L'organisation de cet atelier aujourd'hui, pour nous, il est très important parce qu'il vient essentiellement après 10 ans de la mise en place de la stratégie nationale de la migration et de l'asile. Et c'est une occasion, pour l'évaluer, mais l'évaluer autrement. L'évaluer essentiellement pour voir à quel degré les droits des migrants sont effectifs actuellement au Maroc. C'est l'occasion de parler de l'insertion économique et sociale. Nous considérons aussi que l'insertion économique et sociale, c'est un processus qui n'est pas facile, qui va demander l'effort de tout le monde. C'est pour cela qu'on a rassemblé et le gouvernement et les syndicats et le patronat, c'est-à-dire les entreprises et bien sûr les concernés directement et la société civile. C'est un atelier de réflexion, pas de plaidoyer. C'est un atelier où nous attendons des actes, des recommandations claires. Comme vous savez que le CNDH vient de publier son rapport national et bien sûr qui a mis en importance l'intérêt de la mise en œuvre de la stratégie nationale, comme on a fait des recommandations concernant la migration au Maroc. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui pour cet atelier conjoint de le CNDH, HCR, OIM et OIT sur l'insertion socio-économique des migrants et réfugiés. Pour moi, c'est très important, du point de vue de l'OIM, de souligner l'importance de l'inclusion socio-économique des migrants, des populations migrantes ici au Maroc. Les contributions des populations étrangères, et pour nous, c'est très important de souligner pas seulement les étrangers comme moi, mais aussi les migrants qui arrivent en situation un peu plus difficile, mais qui ont quand même des compétences très importantes dans le développement de pays comme le Maroc. Il y a beaucoup d'études qui prouvent ces contributions. Et on est là aujourd'hui pour réfléchir tous ensemble avec aussi les contributions de la société civile, des migrants et des réfugiés eux-mêmes pour arriver à des contributions concrètes qui peuvent assurer une inclusion plus active des migrants et des réfugiés ici au Maroc dans les tissus socio-économiques. Nous sommes ravis d'être là pour l'organisation de cet événement important au Conseil national des droits de l'homme, portant sur les droits socio-économiques des travailleurs migrants et réfugiés. Nous avons un très beau plateau avec des tas d'acteurs nationaux et des organisations internationales et nous allons faire l'état des lieux sur cette question. Et à un moment où la Banque mondiale vient de publier un rapport, son rapport annuel développement, rapport monde, sur migrants, réfugiés et sociétés, qui montre que sur l'ensemble de la planète, dans 80% des cas, la présence de populations migrantes et réfugiées étrangères ont un impact positif sur les pays d'accueil. Donc nous sommes là pour conduire cette réflexion, faire cet état des lieux dans le cadre d'une politique nationale immigration et asile inclusive pour faire le point sur les éléments positifs, mais également s'entretenir des défis, et notamment celui de la documentation, puisque l'étude 2022 que le Haut Commissariat au Plan est sur le point de publier montre qu'encore aujourd'hui, à ce jour, 46% des réfugiés n'ont pas de titre de séjour à jour.